Aujourd'hui, on va continuer le cours sur la propriété Flexbox où nous allons parler des alignements. Si c'est la première fois pour vous de tomber sur notre vidéo, sachez que nous sommes une chaîne qui propose les formations gratuites dans les domaines du digital, comme la programmation, le développement web et mobile, la cybersécurité, le réseau et l'intelligence artificielle. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. La dernière fois, on a vu la propriété Justify Content qui permettait de dire au navigateur comment il devait représenter les éléments sur l'axe principal. Aujourd'hui, nous allons voir maintenant la propriété Align qui permet de dire au navigateur comment il va représenter les éléments sur l'axe secondaire. Avant de continuer, je vais ajouter quelques éléments sur notre vidéo. Voilà, nous venons encore d'ajouter 6 paragraphes à notre exercice. Si on essaie d'exécuter, on va voir ce que ça donne. Voilà ce que le navigateur affiche. Maintenant, nous allons passer au but du cours. La propriété Align permet de dire au navigateur comment les éléments seront représentés sur l'axe secondaire ou transversal. Si par exemple, l'axe principal c'est ρ, grâce à la propriété Flex Direction, alors l'axe secondaire sera vertical. Et si l'axe principal est vertical, l'axe secondaire sera horizontal. On a trois sous-propriétés de la propriété Align Content, parmi lesquelles nous avons Align Item. Il permet de dire au navigateur comment les éléments vont être représentés sur l'axe secondaire. La propriété Align Content, Align Item possède les valeurs comme Flex Star, qui dit au navigateur que les éléments sont représentés en début. Flex N, qui dit au navigateur que les éléments seront représentés à la fin. Center, qui dit au navigateur que les éléments seront représentés au milieu. Et enfin, la valeur baseline, qui est la valeur par défaut. Hormis la propriété Align Item, nous avons également la propriété Align Content. Celle-ci permet de dire au navigateur comment les éléments vont occuper l'espace disponible sur l'axe secondaire. On a par exemple les valeurs comme space, around, et que les éléments seront espacés sur l'axe secondaire dans le cas où il y a plusieurs éléments ayant un retour à la ligne. On a également space, around, qui permet de dire au navigateur qu'il y aura l'espace entre les éléments.
Cet espace entre les éléments sera disposé de telle sorte que l'espace entre les différentes cellules soit 2 fois plus grand que l'espace entre les extrémités. On a également la propriété Space Evenly. Il permet de dire au navigateur qu'il répartit équitablement l'espace entre les éléments. Hormis la propriété Align et Item Align Content, on a également la propriété Align Self. Il permet de dire d'appliquer l'une de ces deux propriétés précédentes à une seule cellule spécifique. Merci, c'était tout pour la vidéo. Je dois également rappeler qu'il s'agissait d'une vidéo théorique et le cours pratique arrive bientôt. Merci. Et n'oubliez pas de vous abonner. C'était Formatrix.